Bonsoir. Le 3 décembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée des personnes handicapées. Une occasion trouvée pour promouvoir les droits des personnes ayant des handicaps dans toutes les sphères de la société et surtout sensibiliser le public à la situation politique, sociale, économique et culturelle des personnes handicapées. Et cette année, pour la 31e édition de cette journée, le thème retenu était « Unis dans l'action pour sauver et réaliser les objectifs de développement durable pour, avec et par les personnes handicapées ». Alors, ce soir, justement, nous braquons les projecteurs sur la situation des personnes handicapées au Togo. Quelle est leur situation ? Qu'est-ce qui est fait sur le terrain pour promouvoir leurs droits, aussi bien par le gouvernement que par les partenaires? Alors, pour répondre à ces questions, nous avons sur ce plateau spécial Nous avons le président du conseil d'administration de la FETAF, M. Gracien Akakpo Noumado. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir. Alors tout à l'heure, justement, nous allons définir la FETAF. Mais avec vous, nous aurons l'occasion justement de découvrir la situation des personnes handicapées au Togo. On s'imagine que, bon, elle n'est pas rose-rose, mais elle peut être mieux améliorée. Alors, nous allons la découvrir avec vous. Et surtout, maintenant, quels sont les projets et programmes mis en place sur le terrain pour promouvoir justement les droits des personnes handicapées. Alors, ce sera avec vous tout à l'heure. Merci, Monsieur le Président. Merci. Nous avons également le représentant du gouvernement sur le plateau qui dit promotion des droits des personnes handicapées, dit action, effort du gouvernement. Et nous allons les découvrir avec le directeur des personnes handicapées. Il nous vient du ministère en charge de l'action sociale. Il s'agit de M. Wassiou Karimou. Monsieur Karimou, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être sur notre plateau. Merci. Et on se dit à tout à l'heure. Et la FETAF est également soutenue par des partenaires. Et au titre de ces partenaires, nous avons la GIZ. Et nous sommes sur ce plateau avec la chef du projet Pro Emploi Plus à la GIZ. Il s'agit de Dr Bettina De Campos. Dr De Campos, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et ensemble avec vous, nous allons voir les actions, comment vous soutenez justement la cause des personnes handicapées au Togo. Alors, voilà donc le plateau ainsi présenté. Monsieur le Président, je m'en vais vous poser la première question parce que c'est vrai qu'on dit personnes handicapées. Entre-temps, bon, nous, on a cru comprendre que on dit personnes en situation de handicap plutôt que personnes handicapées. Alors, avant de peut-être redécouvrir disons, comment il faut mieux appeler les personnes handicapées et tout. Alors, dites-nous, quand on dit personne handicapée, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qui est une personne handicapée? Merci beaucoup. Alors, on appelle personne handicapée une personne qui présente au moins 3 situations. La première, c'est la déficience de cette personne-là. Est-ce que cette personne porte une déficience? Et ce n'est pas suffisant. Une personne peut porter une déficience et peu après, sur traitement, cette déficience peut disparaître. Alors, cette personne-là n'est pas une personne handicapée parce que la déficience est temporaire. Donc, en ce moment, on parle d'une personne malade. Parce qu'une personne handicapée n'est pas une personne malade. Alors, donc, ce qui fait dire d'une personne portant une déficience qu'elle est une personne handicapée, c'est la durabilité de la déficience. La déficience doit être durable. Quand elle est temporaire, eh bien, ce n'est pas une personne handicapée. Et le troisième élément qui permet de dire qu'une personne est personne handicapée, c'est l'interaction, justement, avec son environnement, qui pose problème parce que cette personne porte une déficience. Donc, quand les 3 conditions sont réunies, on peut alors dire d'une personne handicapée, qu'elle est une personne handicapée. Handicapée. Voilà.
D'accord. Alors, Monsieur le Président, enfin, avant de découvrir la définition de personne handicapée, je sais qu'on dit souvent, on dit personne en situation de handicap. Bon, on ne dit pas un handicapé. Alors, expliquez-nous concrètement, quelle est l'appellation correcte? Alors, quand on parle de handicapé, c'est comme on note la dignité humaine à la personne handicapée. Donc, dire handicapé, c'est ne pas reconnaître la personnalité juridique d'une personne handicapée. Donc, c'est pourquoi la Convention demande qu'on parle de personne. Maintenant, par rapport à la situation, une personne handicapée, c'est un fait, c'est un état qu'on vit. Ce n'est pas situationnel. Et donc, quand on parle de situation, cette situation, comme je viens de le dire, peut être temporaire. Mais la personne handicapée, il vit un état. C'est un fait qui est là. Et bien, on dit que l'environnement peut alléger l'impact de l'handicap, mais ne peut pas l'enlever. Voilà. Et c'est pourquoi, selon la Convention relative aux droits des personnes handicapées, on parle beaucoup plus de personnes handicapées. Voilà. Donc, nous parlons de la Journée internationale des personnes handicapées. Exactement. D'accord. Merci, Président. Alors, Monsieur Karimou, c'est vrai que nous avons vu, vous êtes le directeur des personnes handicapées, justement, au ministère de l'Action sociale. Vous travaillez avec elles souvent. Mais vous, quelle est la conception que vous avez de la définition d'une personne handicapée? Merci, Madame Anita. Au fait, aujourd'hui, il faudrait savoir que tout individu est d'abord une personne avant de dire qu'elle est handicapée. Parce que quand nous prenons l'individu, c'est un être humain. Cet être humain peut avoir des problèmes. Et par rapport à cela, ça peut être une déficience, ça peut porter sur une déficience, comme l'a dit le président tout à l'heure. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une déficience que nous allons appeler cet être humain un handicapé. Non. C'est une personne d'abord, avant qu'elle ne soit handicapée. Et donc, c'est pourquoi nous parlons de personnes handicapées et non un handicap qui est plutôt un qualificatif. D'accord. Merci beaucoup, M. Karimou. Alors, docteur Decampos, vous êtes de la GIZ, vous travaillez avec la FETAF qui regroupe des associations de personnes handicapées. Mais si vous devez peut-être donner une définition d'une personne handicapée, qu'est-ce que vous direz? Bon, je vais m'aligner à la définition que le président a déjà donnée, qui fait beaucoup de sens de moi, et en soulignant ce que M. Karimou du ministère social a dit, que d'abord on regarde la personne, quelle que soit sa situation, handicap ou non, et c'est ça qu'on met à l'avance. Voilà. Et je note aussi la différence entre un malade ou une situation temporaire et une personne qui se voit handicapée tout au long de sa vie. Voilà. C'est vraiment un cours que nous avons reçu sur ce plateau et nous vous en remercions, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, nous parlons des personnes handicapées, de leur situation. Alors, justement, quelle est cette situation? Que peut-on retenir de la situation des personnes handicapées, d'abord dans le monde aujourd'hui? Disons que dans le monde, on a à peu près 1 milliard de personnes handicapées. Et sur les 1 milliard, nous avons 80% dans les pays en développement. Donc une forte concentration de la population des personnes handicapées dans les pays en voie de développement. Et ces personnes sont victimes de plusieurs situations de par le monde entier, des questions d'accessibilité. Quand nous parlons d'accessibilité, ce n'est pas seulement l'accessibilité physique. Souvent, quand on parle d'accessibilité, les gens ne pensent qu'aux rampes.
Mais c'est au-delà de ça, parce que quand nous prenons des personnes handicapées visuelles, l'accessibilité, c'est de pouvoir avoir l'information à leur portée. Donc en braille, ou avoir les logiciels nécessaires pour pouvoir lire. Et quand nous parlons des personnes sourdes et malentendantes, l'accessibilité, c'est d'avoir la capacité de traduire, comme nous sommes en train de le voir, en langue de signes, etc. Donc l'accessibilité porte sur beaucoup d'aspects. Et quand ces situations sont réglées, c'est la vie facile à tout le monde, les personnes handicapées comme les personnes non handicapées. Vous verrez que dans des immeubles où on fait des rampes respectant les normes, la grande majorité abandonne les escaliers. Oui. Et pour vous dire que quand nous créons cet environnement favorable aux personnes handicapées, c'est que nous créons l'environnement favorable pour un développement harmonieux. Alors, il y a des questions, ces personnes sont confrontées à des questions de santé, de réadaptation. Notre handicap demande des technologies d'assistance, notamment les cannes blanches, les fauteuils roulants, les prothèses, etc., qui ne sont pas toujours accessibles. Je reviens encore sur la question d'accessibilité. Et il y a l'accessibilité économique aussi, vous voyez. Et il y a des questions de l'éducation, des questions d'emploi, etc. Nous allons revenir là-dessus. Mais globalement, ces personnes sont des groupes vulnérables qui vivent difficilement. Mais il faut avouer qu'à tous les niveaux, des efforts se font pour pouvoir faire jouir à ces personnes-là leurs droits, les droits humains. Les droits humains, parce que, étant donné que c'est des personnes, c'est des humains, ils ont aussi droit comme tout autre. Et c'est ce que nous disons souvent. Quand nous parlons des droits des personnes handicapées, on pense que c'est de nouveaux droits. C'est seulement des droits humains. On voudrait, par exemple, on dit que tout le monde a droit à l'éducation. La personne handicapée aussi a droit à l'éducation. Alors, comment faire pour que la personne handicapée puisse avoir droit à l'éducation? C'est ce qui se trouve dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Donc, ce ne sont pas de nouveaux droits, mais c'est comment faire pour que les personnes handicapées puissent jouir des droits humains. Donc, voilà globalement la situation. Elle n'est pas si rose, mais notons quand même qu'il y a des efforts. Voilà, il y a une conscience collégiale, une volonté politique qui se manifeste à tous les niveaux, au niveau mondial, pour que ces personnes puissent véritablement jouir de leurs droits et contribuer au développement du monde entier. D'accord. Alors, Président, voilà la situation des personnes handicapées dans le monde. Alors, si nous revenons chez nous au Togo, peut-être que la situation est quasi similaire, c'est ça? Oui, elle est semblable. Elle est semblable. Au Togo, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, le 5e, le Togo a 10,73% de personnes handicapées. Ça représente un truc d'un peu plus de 800 000 personnes handicapées au Togo. Et donc, cette population a les mêmes difficultés que les personnes handicapées ont de par le monde entier. Et comme je viens de le dire, le gouvernement togolais manifeste toute sa volonté de créer les conditions de jouissance des droits à nous, personnes handicapées. Et nous pensons que cette volonté manifeste permettra aux personnes handicapées progressivement de pouvoir s'intégrer à la société togolaise et d'être des acteurs de développement. D'accord. Alors, Président, merci. Je vais revenir tout à l'heure vers vous parce que quand on parle de handicap et en vous écoutant, on note qu'il y a plusieurs catégories de handicap. Oui. Mais nous allons revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour nous de... Monsieur Karimou, c'est vrai que nous parlons du 3 décembre comme journée internationale des droits des personnes handicapées.
le président nous a fait comprendre que ce sont des droits, enfin nos droits, les droits de tout le monde qui sont promus, mais pour les personnes handicapées. Mais dites-nous, quel est le sens ou la portée de la journée du 3 décembre? Merci, madame. Et il faut dire que le 3 décembre de chaque année, la journée internationale des personnes handicapées ou journée mondiale des personnes handicapées est célébrée partout dans le monde. Et cette journée a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1992, après la décennie mondiale des personnes handicapées qui a couvert la période de 1983 à 1992. Et donc, cette initiative vise, d'une part, à promouvoir les actions de sensibilisation sur les questions de handicap et les besoins des personnes handicapées, et d'autre part, à soutenir les droits des personnes handicapées, les droits, le bien-être et la dignité des personnes handicapées, et afin que cette couche sociale particulièrement vulnérable puisse participer activement et effectivement à la vie communautaire. Voilà. Donc, l'objectif du 3 décembre. Alors, docteur de Campos, le 3 décembre, pour vous, à la GIZ, comment vous le comprenez? Quel est l'objectif quel objectif veut atteindre la célébration de cette journée-là? Voilà, donc nous nous alignons avec notre partenaire de longue date, donc la FETAF, pour justement sensibiliser le public et élever un peu la conscience sur toutes les questions qui sont liées à la situation des personnes handicapées. Et donc, c'est tout d'abord, je crois, des actions de sensibilisation. Et nous soutenons la FETAF dans ce qu'elle choisit de faire dans l'année particulière. Donc, cette année, avec grande joie et intérêt, on a assisté à la nuit de la célébration de la personne handicapée. Et j'étais là-bas personnellement et je me suis émerveillée des scènes culturelles et artistiques. Du savoir-faire des personnes handicapées. Qui nous ont été présentées, la musique, la danse, la chanson. Donc, c'était une très agréable soirée qu'on a passée ensemble. Alors, docteur de Campos, je reste avec vous. Alors, pourquoi la GIZ a choisi de soutenir ce projet de promotion des droits des personnes handicapées? Bon, tout d'abord, il faut dire que la coopération allemande dans l'ensemble vise à vraiment intégrer l'inclusion un peu partout dans tous ces programmes et projets à travers le monde et œuvre à ce que ça devienne plus dans le focus du public et donc aussi au Togo. Et c'est comme ça que nous avons commencé la collaboration. On a eu la grande chance, je dirais ici, de trouver une association, une fêtière, qui déjà regroupe beaucoup d'associations et d'ONG sous son toit. Donc pour nous, c'est plus facile d'accéder aussi à ces organisations à travers une fêtière. Et on a commencé notre collaboration, ça fait déjà un petit moment, ça fait presque 6 ans, je crois, et on a signé un accord en 2017 qui nous lie. Et donc, ensemble, on planifie et on exécute différentes actions justement pour soutenir la FETAF dans son combat, sa bataille pour rendre plus l'attention sur les questions auxquelles sont confrontées les personnes handicapées. Merci beaucoup, docteur. Alors, Président, avant de revenir justement à la célébration de cette journée-là, parlez-nous, dites-nous, quels sont les différents types de handicaps qu'on a? Merci beaucoup. Permettez que je revienne un peu sur l'objectif de la journée internationale. Au-delà de la sensibilisation, il y a 2 grands aspects. Il y a l'appel à un changement de regard. Et
de célébration de journée internationale en célébration de journée internationale, nous voulons passer le message comme quoi les personnes handicapées sont aussi des hommes. Et donc de les considérer tout simplement comme ça. Voilà. Et donc qu'on puisse changer de regard, qu'on ne puisse pas les trouver comme des extras, comme des demi-dieux ou des porteurs de malédictions, etc., selon nos différentes traditions. Et de convier les gens à agir. Parce que sans action, eh bien, nous ne pouvons pas apporter un changement. Donc, les célébrations des journées internationales nous amènent à agir. Et particulièrement pour le thème de cette année, effectivement, ça nous appelle encore à une synergie d'action. Voilà. Et donc, c'est encore plus fort. Je reviens maintenant à votre question. Oui. Par rapport Quels sont les différents types d'handicap que nous avons? Il y en a plusieurs. Ah. Et il y a les personnes handicapées physiques. Et quand on parle de physique, c'est la motricité qui est affectée. Donc, ça peut être des membres supérieurs, ça peut être des membres inférieurs. Et nous avons des personnes handicapées sensorielles. À ce niveau, il y a deux types. Il y a des personnes handicapées visuelles et des personnes sourdes et malentendantes, qui sont des personnes handicapées sensorielles. Nous avons des personnes handicapées et déficients intellectuels, qui sont aussi là. Nous avons les personnes atteintes d'albinisme. D'aucuns pourront se demander en quoi, quand nous prenons les trois facteurs dont je viens de parler, vous verrez que la déficience est là. Il n'y a pas la mélanine qui est là. Et c'est durable. Une personne atteinte d'albinisme, voilà, ça ne va pas changer. Et cette personne a des difficultés d'interaction avec son environnement. En matière de vision, en matière de protection de sa peau, etc. Et donc, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique mentionne ça clairement. Ce qu'on ne retrouve pas systématiquement dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Voilà. Parce que c'est une réalité beaucoup plus africaine. La mélanine ne se retrouve... Chez le blanc entre griffes, on va dire. Vous voyez, oui, non? on ne le ressent pas souvent. Voilà. Il y a les personnes de petite taille aussi. Vous les voyez. Les personnes de petite taille sont des personnes handicapées. Parce que ces personnes ne peuvent pas faire les choses comme des personnes non handicapées. Tout à fait. Vous voyez. Elles ont des limites du fait de leur taille. Oui. Mais on apprend beaucoup de choses ce soir sur ce plateau parce que là, je suis sûre que les téléspectateurs, quand vous avez parlé des personnes atteintes d'albinisme, les personnes de petite taille, on va se dire en quoi ils sont handicapés. Ah oui, voilà. Et il y a aussi, malheureusement, mais c'est une réalité de vie, des personnes qui portent plusieurs handicaps. Qui cumulent beaucoup de plusieurs handicaps. Donc il y a une diversité de types du handicap. Et il y en a, c'est des personnes dont on parle des personnes à grands besoins. Ça voudrait dire que la terminologie, quand on parle d'handicap lourd, c'est un peu péjoratif. Donc on parle plutôt de personnes à grands besoins. Voilà. Donc grosso modo, voilà un peu les types de handicap qu'on retrouve. Exactement. Merci beaucoup, Président. Nous parlons de la promotion des droits des personnes handicapées. Nous saluons justement notre interprète de la langue des signes qui est avec nous pour permettre justement aux personnes handicapées sensorielles, donc auditives, de suivre cette émission spéciale avec nous. Nous parlons des engagements, des projets, des actions du gouvernement en faveur des personnes handicapées pour parler du Togo. Et nous allons découvrir justement tout ce qui a été fait, tout ce qui a été mis en place au Togo pour promouvoir le droit des personnes handicapées. Nous découvrons cela dans ce reportage de Christine Péchikialodé.
Jeanne, maîtresse coiffeuse, est venue participer à la soirée de l'inclusion. Dans son fauteuil, elle accède à la salle. J'ai pu intégrer la salle. On a fait des rampes. C'est très facile. L'architecture des édifices publics tient désormais compte de la situation des personnes en situation de handicap. Sur le même pied d'égalité, cette couche a le droit à l'éducation, la santé, la justice, l'information et autres. Des préoccupations chères au président de la République. Maintenant, toutes les écoles qui se construisent au Togo doivent être systématiquement rendues accessibles. Le ministre de l'Éducation a sorti également des dispositions pour que les anciennes écoles qui n'étaient pas adaptées puissent être adaptées progressivement. C'est des avancées, adaptées en construisant des rampes d'accès surtout, mais également il y a d'autres éléments, notamment le niveau des tableaux par exemple, les couloirs qui doivent être un peu plus larges pour laisser passer les fauteurs roulants, les tricycles, etc. Grâce aux mesures incitatives instaurées depuis quelques années, les personnes vivant avec un handicap s'illustrent davantage dans plusieurs domaines. L'État togolais a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et donc c'est un acte formidable. Merci du fond du cœur au président de la République, son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé, par rapport aux actions qu'il pose envers les personnes handicapées pour leur bien-être, leur épanouissement et leur développement de demain. On sait qu'il fera plus et on l'encourage à ce qu'il puisse continuer à vraiment penser à nous. Sur cette question de la prise en charge des besoins des personnes handicapées, le Togo a été évalué à Genève. Les efforts salués sont ici relayés par la Fédération, mais le Togo tient à renforcer les acquis. Le Togo a eu à ratifier depuis le 1er mars 2011 la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Et nous sommes aujourd'hui en train de vouloir arrimer cette convention à notre loi qui a été adoptée depuis 2004. Et donc là, cette loi est en révision. Et donc bientôt, cette loi sera adoptée. Le plan sectoriel de l'éducation prend en compte depuis 2013 l'éducation inclusive des enfants handicapés. Le chef de l'État a eu à donner des instructions personnelles pour que les candidats handicapés soient pris en compte. La participation de cette couche de la population au processus de développement s'inscrit dans l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale qui vise à renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale pour un Togo prospère et sécurisé. Voilà donc un récapitulatif de tout ce que met en place le gouvernement pour la promotion des droits des personnes handicapées. Monsieur le Président, disons que quand on parle de promotion des droits des personnes handicapées aujourd'hui, il y a un accent qui est mis particulièrement sur l'inclusion. Pourquoi? Oui, parce que très longtemps, c'est une couche sociale marginalisée, mis de côté et pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, la personne handicapée, initialement, est prise sur le plan médical. C'est une personne malade, depuis longtemps. Vous voyez, dans nos dialectes même, quand on veut appeler une personne handicapée, on parle de malade. De malade. Alors que ce n'est Ça pas... voudrait dire que c'est une personne qu'on ne doit pas considérer en tant que telle. Et il y a des traditions qui les mettaient même derrière le rideau. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fini. Il y a des maisons qui ont des personnes handicapées, mais vous ne les voyez jamais. On les cache derrière parce que la présence d'une personne handicapée dans une famille, c'est peut-être signe de malédiction ou signe d'une incarnation d'une divinité et qui fait quand même honte à la famille et on préfère cacher ce dernier-là. Vous voyez? Et donc, les personnes handicapées ont été suffisamment marginalisées dans le temps et qui, maintenant, avec la Convention, on voudrait que ces personnes puissent refaire surface. D'où la nécessité d'inclure, mieux de créer l'harmonie sociale. Parce que
en faisant corps, en prenant la personne handicapée comme faisant partie intégrante de la société, eh bien, on crée l'harmonie et qui favorise un développement durable. Donc, c'est pourquoi, moi, je dis, mieux que l'inclusion, on parlera de l'harmonie. De l'harmonie, Voilà. tout à fait. Alors, Monsieur le Président, justement, pour la célébration de cette 31e édition de la Journée internationale des personnes handicapées, l'accent est mis sur la participation des personnes handicapées à la réalisation ou à l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors, où en est-on au Togo? Mais du chemin se fait. Et la participation des personnes handicapées est fondamentale. On ne peut pas permettre aux personnes handicapées de s'épanouir sans les personnes handicapées. C'est très important parce que la fois dernière, on me posait une question par rapport à une personne handicapée qu'on a envoyée apprendre un métier et que cette dernière... il fait un temps et puis il revient à la maison. Il refuse de continuer. Alors on me posait la question de savoir, mais par rapport à une telle personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai reposé la question aux personnes qui me posaient la question par rapport à une personne non handicapée qu'on envoie à l'apprentissage et qui revient à la maison et qui fait la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Pour dire que ne trouvons pas ça d'une manière extraordinaire. Et peut-être c'est lié à son handicap. Non, ça fait partie de la nature humaine. Il y a des personnes qui prennent conscience de leur situation et qui veulent travailler, mais il y a aussi des paresseux. Tout comme les personnes non handicapées, parmi elles, il y a des paresseux, eh bien, admettez aussi qu'il y a des personnes handicapées paresseuses. Oui. Voilà. Donc, c'est une question de droit, mais... Nous disons aux personnes handicapées qu'elles doivent se dépasser. Parce que vous savez, quand vous êtes une personne handicapée, d'une manière morale, il vous faut assez d'énergie pour pouvoir vous prendre en charge. Parce que l'environnement ne vous permet pas a priori. Le regard des gens, on vous prend sous pitié, on estime que vous ne pouvez rien faire. Vous êtes à prendre en charge. Et quand on vous dit tout ça là, eh bien, vous êtes retourné sur vous-même et vous ne croyez pas en vos potentialités, à une possibilité de se mettre en valeur. Et donc, nous appelons les personnes handicapées à se dire, je suis un homme, j'ai des capacités, je peux les faire valoir. À partir de ce moment-là, quand la personne handicapée prend cette décision et se met en route, eh bien, quand la communauté l'accompagne, eh bien, ça donnera quelque chose de beau. Et c'est ce que nous recherchons. Et c'est pourquoi le thème met l'accent sur la participation de la personne handicapée à la transformation de la société en sa faveur. Voilà. L'inclusion. Oui. Voilà. Alors, docteur de Campos, la GIZ appuie la FETAF, la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées. Alors, mais cet appui, comment cela se fait, comment cela se traduit? Merci pour la bonne question. Bon, tout d'abord, nous nous alignons aux objectifs de la FETAF, donc à savoir la promotion et même la défense des droits des personnes handicapées. On a bien vu, les droits sont souvent là, mais elles ne sont pas appliquées à tout le monde. Aussi de renforcer un peu les capacités des différents acteurs dans le domaine du développement, donc à les sensibiliser, attirer l'attention là-dessus, et à appuyer aussi techniquement, mais aussi financièrement, les associations qui sont membres de la FETAF, donc selon les besoins concrets qui se font sentir, et tout particulièrement contribuer à la protection des enfants et des jeunes gens pour que d'abord ils aient accès à l'éducation et plus tard aussi de leur aider à s'insérer dans le marché du travail. Une des premières actions au début de la coopération était tout simplement aider à construire des rampes
Comme vous avez dit, tout le monde pense d'abord aux rampes quand on parle des handicapés, mais ce n'est pas évident que ces rampes existent là où elles devaient exister. Donc, c'était peut-être même presque symboliquement, mais aussi techniquement, une des premières actions que nous avons fait ensemble. Et ça a commencé par rentrer dans les habitudes. Voilà. Et on a, à partir de la deuxième année, on a aussi déployé un assistant technique qui est là à temps plein pour être à côté de la FETAF, pour l'accompagner et aussi pour être à l'écoute et pour être un peu aussi l'intermédiaire entre donc, la FETAF et ses membres et la coopération allemande. Voilà, on a fait d'autres actions. Je ne sais pas si vous voulez que je cite des exemples peut-être plus tard. Plus tard, oui. Okay. Mais justement, docteur de Campos, nous sommes en train de parler de la participation des personnes handicapées justement à tous ces programmes et projets. Alors, comment la GIZ fait pour rendre tous ces programmes inclusifs alors? Bon, il y a deux axes qu'on doit poursuivre. Et la première, je dirais, c'est déjà la sensibilisation. On a bien vu, même au début de la soirée, c'est quoi même une personne handicapée ou une personne en situation de handicap, déjà de sensibiliser pour mieux comprendre tout le monde, pour mieux comprendre de quoi on parle et les différents types et les différents besoins qui existent. Et la deuxième axe, c'est très concrètement de voir, voilà, qu'est-ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et ça commence avec les rampes ou même l'appui technique et financier pour créer un milieu de travail qui permet à tout le monde, qu'il soit aveugle ou handicapé motrice ou autre handicap, de participer pleinement aux actions de travail. Mais c'est aussi, on a créé un comité au sein de la GIZ ici au Togo, et ça se fait aussi dans les autres pays où la coopération allemande intervient, qui prend en charge les intérêts, les sujets des personnes handicapées, aussi bien parmi le personnel que dans les situations, les membres de FETAF ou les ONG qui travaillent sur ce sujet. Et nous-mêmes, on s'est fixé un taux qu'on veut atteindre, que dans nos formations, notamment dans la formation professionnelle et les formations pour soutenir l'emploi des personnes handicapées et autres, qu'on a un taux d'environ 10% de personnes handicapées qui participent à ces différentes formations. Obligatoire, en fait. Voilà, donc on veut insérer une sorte de quota. C'est encore au début et ce n'est pas évident, mais c'est un objectif que nous poursuivons ensemble. Voilà. Mais le fait de l'avoir tout le temps, je crois que ça va commencer par être pris en compte. Alors, merci beaucoup, docteur de Campos. Alors, monsieur Karim, je reviens à vous. Nous avons vu ce que fait peut-être le partenaire pour soutenir justement les actions du gouvernement. Alors, au niveau de, disons, votre direction, parce que c'est la direction des personnes handicapées, qu'est-ce qui est fait pour l'inclusion des personnes handicapées? Merci, madame. Au niveau du ministère de l'Action sociale, pour ne pas parler carrément du gouvernement, et il faut dire que l'État a adopté une loi relative à la protection sociale des personnes handicapées en 2004. Et donc, nous étions en train d'élaborer les tests d'application quand l'Assemblée générale des Nations unies a eu à adopter le 13 décembre 2006 la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Et donc, automatiquement, nous avons constaté que notre loi n'était plus conforme à la Convention. Et donc, nous avons voulu l'arrimer à cette Convention, c'est notre loi. Et donc, la loi, il y a un projet de loi qui est en cours de révision et nous espérons l'adopter dans les prochains jours. Et donc, il faut dire aussi que la Convention relative aux droits des personnes handicapées a été ratifiée par le Togo le 1er mars 2011. Et donc, nous venons de passer, par rapport à la mise en œuvre de cette convention, à Genève, comme l'a dit le président la fois dernière, où plusieurs recommandations nous ont été faites et nous allons effectivement continuer par mener des actions en faveur de l'inclusion
des personnes handicapées. Mais Il faut aussi dire... Justement, parlant de ce passage à Genève, là, s'il faut dire, quelle note le Togo a reçue? Non, nous avons juste des recommandations ou nous avons été appréciés. Ah. Nous avons été appréciés positivement et néanmoins, par rapport à toute action, il y a des insuffisances et nous avons eu des recommandations que nous devons exécuter, mettre en œuvre. D'accord. Oui. Bon, le président est là, il nous dira si nous avons été appréciés ou pas, M. Karimou. Oui, allez-y, continuez. Oui, donc après les textes, nous avons la création en 1974 du Centre national d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle et qui assure les soins de rééducation fonctionnelle aux personnes handicapées et qui assure des soins de rééducation orthophonique. Je veux parler des troubles de parole par rapport aux enfants qui n'arrivent pas à articuler, qui n'arrivent pas à parler, et qui assure l'appareillage des personnes handicapées par rapport aux personnes handicapées qui ont perdu une partie de leur corps, soit un membre, où on est obligé de fabriquer des prothèses pour remplacer la partie manquante du corps. Ou bien carrément, on fabrique des orthèses lors des malformations que les personnes ont. Un enfant qui naît avec un pied mal formé, ou bien au niveau des bras et autres. Donc, c'est des orthèses qu'on fabrique pour corriger lors du développement du corps cette malformation. Donc, à part la création de ce centre qui assure plusieurs soins aux personnes handicapées, nous avons la stratégie nationale de protection et de promotion qui est mise en œuvre par le ministère de l'Action sociale, où il y a 3 actes, la promotion, la protection et l'inclusion des personnes handicapées. Aujourd'hui encore, nous sommes en train de mettre en œuvre un projet qui est dénommé projet appui à l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées, où il y a 1000 jeunes handicapés qui seront appuyés. Et 350 personnes seront mises en apprentissage. 350 personnes seront installées par rapport à ceux qui sont déjà formés. On va assurer le matériel pour qu'ils puissent ouvrir leur atelier et autres. Et après, 300 personnes seront appuyées par rapport aux activités génératrices de revenus. Donc, ce projet va couvrir 3 ans. Ça a débuté cette année pour l'atteinte de 1000 enfants. Nous avons des projets pilotes par rapport à l'éducation inclusive. Donc, quand on parle d'éducation inclusive, c'est la scolarisation de tous les enfants. Parce que, qu'est-ce que la Constitution togolaise dit? Tout enfant ayant l'âge de 6 ans doit être scolarisé. Et donc, les enfants handicapés. Donc, l'éducation inclusive permet à tous les enfants d'accéder à la scolarisation à l'école. Et donc, nous avons des projets pilotes que nous avons mis en œuvre depuis 2009 avec le partenaire Handicap International que nous appelons aujourd'hui Humanité et Inclusion. Et on est descendu dans la région de Kara avec l'appui aussi de l'UNICEF. Et aujourd'hui, il y a Plan International Togo qui est dans la plaine de Mou. Il y a CBM qui est dans la plaine, dans les plateaux. Ils ont commencé dans la préfecture de Hao. Et puis aujourd'hui, ils sont à Agou et à Pelé et à Kata. Donc, plusieurs actions sont menées. Donc, vous avez devant vous aujourd'hui l'interprète en langue des signes. Et donc, aujourd'hui, les journaux sont suivis sur la télévision nationale en langue des signes. Donc, ça permet aux personnes handicapées auditives de suivre aussi les informations. Nous avons, tout à l'heure, je disais dans l'émission qu'il y a le ministère des enseignements primaires et secondaires qui a créé un groupe thématique sur l'éducation inclusive. Et aujourd'hui, nous avons déjà validé le modèle d'éducation inclusive. Et nous sommes en train de vouloir institutionnaliser l'éducation inclusive au Togo, ce qui permettra à tous les enfants, y compris les enfants de rue, les enfants handicapés,
tout ça à être scolarisés. D'accord. Voilà un peu ce qui est fait au niveau, disons, institutionnel, au niveau du gouvernement. Président, on va dire que tout cela a milité pour peut-être les appréciations au niveau de Genève, c'est ça? Effectivement. Effectivement, le comité a apprécié le Togo dans ses efforts d'inclusion, du respect des dispositions de la Convention, mais a aussi exhorté à faire davantage. Il faut reconnaître que, comme je l'ai dit au début, au niveau des plus hautes autorités, eh bien, il y a cette vision, cette volonté de ne laisser personne de côté. Et c'est manifeste et nous pensons que c'est ensemble que nous allons collaborer pour que cette vision, cette volonté se matérialise davantage. Voilà, donc nous disons merci. Je profite pour dire merci aux plus hautes autorités et à notre ministre de tutelle, Madame la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, et à ses collègues. Parce que la question de l'inclusion... C'est partout. Voilà. Ce n'est pas une question d'éducation. C'est une question de vie. Et donc, en prenant l'inclusion en tant que telle, c'est depuis nos maisons. Et donc, ce n'est pas seulement non plus une question des gouvernants, des autorités. Non, c'est une question de chacun de nous. À chaque fois que nous voulons faire quelque chose, pensons à une personne handicapée qui pourra y prendre part ou utiliser ce que nous voulons faire. Je donne des exemples simples. Nous avons nos propres maisons qui ne sont pas accessibles. Et il y a des gens qui ont construit, mais par accident, puisqu'on peut... le handicap, ce n'est pas forcément qu'on est avec. On peut naître avec un handicap, on peut devenir aussi une personne handicapée. Par une maladie, par un accident, etc. Alors, quand nous n'intégrons pas cette dimension d'inclusion dans notre vie quotidienne, eh bien, on sera désagréablement surpris. Et c'est pourquoi je dis qu'en créant les conditions pour une société inclusive, c'est que nous créons un environnement pour nous tous, un environnement favorable pour nous tous. Parce qu'on ne sait ni l'heure, ni le jour où on peut être ou devenir une personne handicapée. Voilà. Donc, c'est une question de chaque jour. Et donc, à tout le monde, dans nos entreprises, quand je fais ceci, il y a des comptoirs où, quand moi j'arrive avec mon fauteuil roulant, je ne peux pas regarder celui qui est là. Et donc, du coup, ce n'est pas pratique pour moi. Donc, autant ne pas y aller. Voilà, et là, exactement. Vous êtes discriminé en quelque sorte. Exactement. Et parfois, on dit, mais on ne voit personne, on ne voit pas les personnes handicapées dans tel environnement, parce que justement, l'environnement n'est pas favorable. Et donc, essayons de créer à tous les niveaux. Et ne disons pas que c'est seulement l'affaire du gouvernement, du chef de l'État, des ministres. Non. Tous. Voilà, à tous les niveaux où nous sommes, de créer les conditions d'inclusion pour que demain, eh bien, nous soyons tous à l'aise. En fait, c'est le fond de la chose. Pour que, quelle que soit la personne qui vienne à moi, ou que quand moi je vais quelque part, je puisse me sentir à l'aise. À l'aise, voilà. Et Président, pour revenir à la célébration du 3 décembre cette année, je crois qu'il y a eu l'innovation de la nuit de l'inclusion. Oui. Alors, parlez-nous-en. Qu'est-ce qui a motivé, disons, cette initiative-là et qu'en ont pensé peut-être qu'en a pensé le public? Merci beaucoup. C'est une première édition. Okay. Je crois que l'année prochaine, en 2024, on verra dans quelle mesure la TVT va couvrir en direct cette deuxième édition. C'est bien. Pour permettre à nos concitoyens, ou même au-delà de nos frontières, de suivre cet événement. Alors, la nuit de l'inclusion se veut un rendez-vous où on met en valeur la personne handicapée. Ce qui n'arrive pas tous les jours. Voilà, ses talents, ses potentialités artistiques,
surtout sur le plan de la chanson, sur le plan des comédies, sur le plan des modes, etc. Voilà. Et aussi, c'est une occasion pour montrer à tout le monde que les personnes handicapées ont des capacités. Et donc, c'est beaucoup plus pour sensibiliser et faire connaître justement ces artistes personnes handicapées. Parce qu'elles existent, mais elles sont méconnues. Et comme elles sont méconnues, on ne les sollicite pas. Donc, autant... Alors qu'elles doivent vivre de leur art aussi. Exactement. Donc, c'est une opportunité, une occasion pour les montrer au public, pour dire, mais si vous avez besoin d'un comédien pour animer un événement, eh bien, vous pouvez trouver une personne handicapée qui le fait si bien. Vous avez besoin de quelqu'un qui peut vous faire les tresses, etc., des tenues, etc. Eh bien, il y a des personnes handicapées aussi qui savent le faire, etc. Donc, voilà un peu. Mais au-delà de ça, c'est aussi un rendez-vous où on va évoluer dans le temps, où faire ressortir peut-être dans chaque nuit de l'inclusion une personne handicapée qui a réussi. Des success stories à faire découvrir. Faire découvrir, peut-être on fait un petit reportage de 3 à 5 minutes sur une personne handicapée quelque part sur le territoire togolais et le montrer au grand public. Et peut-être récompenser cette dernière personne au vu aussi de tout le monde et demander aux autres, suivez cet exemple-là. Voilà. Et ça pourra peut-être donner, disons, une idée à d'autres personnes, des parents de personnes, d'enfants handicapés qui refusent justement d'aider ou de soutenir ces enfants à voir un exemple de réussite. Voilà, et à croire que la personne handicapée qu'ils ont dans leur famille peut devenir quelque chose. Voilà. Et Président, parlant de l'inclusion, aussi cette année, on a vu un stand animé à la Foire internationale de Lomé, rien que par des personnes handicapées. Exactement. Et nous sommes présents aussi sur la foire, et justement toujours pour marquer l'inclusion, là, pour dire que dans toutes les sphères de la vie, socio-économique, politique, etc., les personnes handicapées aussi sont appelées. Voilà. Au niveau commercial. Et donc, elles sont à la fois exposées tout ce que toute autre personne peut exposer et pour vendre. Et même qu'il y a des innovations. On a découvert une dame qui crée des antennes pour télé avec des canettes de boissons. C'est vrai. C'est dire que les personnes handicapées ont de potentiel à développer. Exactement. Alors, très rapidement, monsieur le président de la FETAF, alors dites-nous aujourd'hui, au vu de tout ce qui est fait, quelle est la suite? Quelles sont les perspectives des actions au niveau de la FETAF? Alors, je vais citer 3. Ce qui urge maintenant, c'est que le Togo doit ratifier le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Ça, M. Karim, pourquoi? Parce que ce protocole, à la différence de la Convention, tient compte des réalités africaines en matière de droits des personnes handicapées. Et ensuite, quand nous allons ratifier ce protocole, et c'est en bonne voie, je félicite le gouvernement et l'Assemblée nationale qui a fait un grand travail en la matière. Il ne reste que la plénière et nous espérons que sous peu, eh bien, cette plénière va être organisée pour que le Togo puisse ratifier ce protocole-là. Alors, quand nous allons ratifier ce protocole, il nous revient maintenant de voir notre loi interne, la loi de 2004, et de l'arrimer aussi bien à la Convention qu'au protocole. Et une fois que nous arrivons à faire une loi nationale qui tient compte des instructions, des dispositions de ces 2 dispositifs internationaux, eh bien, je crois que nous aurons une loi interne forte qui puisse promouvoir le droit des personnes handicapées. Mais en attendant que ce processus ne se déroule, je crois qu'il y a des urgences. Des urgences par rapport aux personnes handicapées diplômées sans emploi. Et
Et les conditions dans lesquelles on va à l'école, ces conditions ne sont pas simples. Oui. Et quand qu'à la fin... vous êtes une personne handicapée, vous allez à l'école et que vous vous retrouvez en chômage, eh bien c'est difficile. Et ça n'encourage pas non plus d'autres parents à envoyer. On se dit, mais il y a des personnes handicapées qui sont parties à l'école qui n'ont pas trouvé d'emploi. Ce n'est pas la personne handicapée oui, qui va en trouver. Quand même. Et on se demande, est-ce que ça vaut la peine? Et quelque part, c'est la tendance. Et donc, nous disons qu'il faut trouver un mécanisme au niveau État. Peut-être le système de quotas aussi. Pourquoi pas? Mais nous remercions déjà quand même le gouvernement. À chaque fois qu'il y a des concours, etc., nous faisons les plaidoyers. On en a fait. Et une fois, on a recruté des personnes handicapées. Je crois que les plaidoyers sont en cours. Nous espérons que les autres concours de recrutement au niveau de l'État, eh bien, on va en tenir compte pour que ces personnes soient recrutées. Il y a les questions de santé de réadaptation. Les prothèses, les orthèses, les fauteuils roulants coûtent excessivement cher. Et ça fait que les besoins sont là. Des personnes handicapées ont besoin de ces technologies d'assistance, mais n'ont pas les moyens de s'en procurer. Et on doit penser à des mécanismes pour rendre accessibles ces technologies d'assistance. Il y a les questions de l'éducation. Et je me réjouis que nous sommes sur la bonne voie. La stratégie de l'éducation inclusive est en phase de finalisation. Et je crois que c'est bien. Voilà. Maintenant, de même que la formation professionnelle, formation professionnelle des personnes handicapées, ça c'est des urgences, mais tout ça là se retrouve dans la loi. Oui. Mais on ne va pas attendre la loi pour agir, parce qu'il faut donner l'espoir de vivre à cette couche sociale-là. Oui. Et ce que je peux enfin ajouter, c'est la question d'accessibilité, globalement, qu'il faut voir pour que ces personnes se sentent réellement membres de la société. De la société, voilà, à part entière. Oui. Alors, Monsieur Karimou, alors dites-nous, à part tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui, quels sont les projets à venir, quels sont les grands chantiers, peut-être auxquels pense déjà le gouvernement pour justement que cette inclusion-là ne soit plus peut-être un mythe, mais plutôt une réalité autour de nous. Oui, je pense que je vais aller dans le sens du président qui vient de parler tout à l'heure des textes. Effectivement, l'adoption des textes, comme l'a dit tout à l'heure le président, la loi relative à la protection sociale et le protocole, si ces deux textes sont effectivement adoptés et ratifiés, automatiquement, ça nous permettra de mettre en œuvre des actions d'inclusion que nous voulons mener au cours des prochaines années. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Karimou. Alors, docteur Decampos, dites-nous les perspectives pour la suite de votre partenariat avec la FETAF. Merci. Je parlais tantôt de deux axes que nous élaborons et nous poursuivons. Et j'avais oublié une troisième, c'est justement l'appui à tout ce qui est politique et stratégique pour structurellement ancrer les droits, les possibilités pour les personnes handicapées. Donc on appuie que ce soit la MPU, la CNEG, dans l'élaboration de leur plan stratégique ou leur plan opérationnel. Et on a aussi récemment commencé à appuyer techniquement et financièrement l'établissement d'une base de données qui fait une grande collecte de données, mais aussi un traitement approfondi, analyse, croisement des données pour apporter une situation beaucoup plus claire au gouvernement, pas à la FETAF, mais aussi au gouvernement, pour avoir une idée de ce groupe qui est tout à fait hétérogène des personnes handicapées, pour mieux connaître les besoins, mais aussi pour pouvoir apprécier le volume, la largeur des moyens, par exemple, nécessaires pour inspirer l'éducation, la santé, l'action sociale, sur tous les niveaux, pour une meilleure prise en compte
des questions des personnes handicapées. Et là, nous avons commencé récemment, donc le 1er novembre, un nouveau projet qui s'appelle justement Pro-Emploi Plus. Et le plus, ce petit plus, c'est justement pour tirer l'attention sur la situation des personnes vulnérables et aussi les femmes. Et dans le groupe des personnes vulnérables, bien évidemment, il y a les personnes handicapées qui font grande partie. Et donc, on a 4 axes d'intervention dont j'ai déjà énuméré 3. Voilà, et bon, pour encore répéter, la première, c'est l'appui aux stratégies nationales pour améliorer les situations des groupes vulnérables par rapport à la formation professionnelle et l'emploi. La deuxième axe, c'est promouvoir la formation professionnelle et l'appui au métier. La troisième, c'est l'insertion dans le marché du travail. Et la quatrième, justement, c'est améliorer l'accessibilité, mais aussi la sensibilisation sur les problématiques des groupes vulnérables, dont notamment les personnes handicapées, et appuyer les organisations comme la FETAF. Aussi, nous travaillons avec Kodani et certainement nous appuierons encore d'autres pour qu'ils jouent pleinement leur rôle de porte-parole pour toutes ces personnes qui se trouvent un peu à la marge de la société, ou même s'ils ne sont pas à la marge comme les femmes, mais qui n'ont pas encore la voix ou la promotion de leurs droits comme il le faut. Merci beaucoup, docteur De Campos. On comprend à vous entendre tous que, bon, disons que la cause des personnes handicapées est prise en compte dans toutes les politiques, toutes les stratégies. Reste maintenant à voir la concrétisation de tous ces projets-là pour le bonheur justement de nos frères et de nos sœurs, les personnes handicapées. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale sur les droits des personnes handicapées. Mais avant de vous laisser repartir, nous allons faire un tour de plateau pour recueillir peut-être vos derniers messages, vos derniers conseils, vos derniers appels à lancer à l'endroit des téléspectateurs, du public, des gouvernants, des partenaires. Alors, Madame docteur De Campos, nous allons commencer avec vous. Si vous avez peut-être un mot à l'endroit des téléspectateurs ce soir. Voilà, un peu en tant que prestataire des services internationaux qui sont mandatés par notre ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Notre dévouement envers le développement durable s'étend à améliorer perpétuellement les conditions de vie des personnes, toutes les personnes, mais aussi en particulier les personnes handicapées. Et ensemble, avec tous nos partenaires, nous nous employons pour ouvrir des meilleures perspectives et des innovations sous ce qu'on peut appeler leitmotiv, ce qui nous motive, c'est-à-dire dans le monde entier d'œuvrer pour façonner un avenir décent pour tout le monde. Merci beaucoup, docteur Bettina De Campos. Je rappelle donc que vous êtes chef du programme Pro-Emploi Plus. Pro-Emploi Plus que nous avons découvert tout à l'heure donc dans cette émission Pro-Emploi Plus, un projet donc de la GIZ qui soutient la FETAF. Alors, Monsieur Karimou, votre mot de fin. Merci, madame. Je dirais que la personne handicapée dit aujourd'hui, mon handicap, c'est le regard de l'autre. Donc, c'est la façon dont nous voyons les personnes handicapées qui ne plaît pas aux personnes handicapées. Donc, changeons de perception à l'égard des personnes handicapées. Donc, nous devons tous vivre ensemble sans aucune, comment l'appelle-t-on, sans distinction. Et donc, nous devrons aller dans le même sens. Maintenant, je profite de l'occasion aussi pour féliciter la FETAF, qui vraiment est une fédération très, très dynamique. Et je l'encourage dans ses actions. Et en même temps, profiter de l'occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers, notamment GIZ, Humanité et Inclusion, Handicap International,
CBM, le Plan international Togo, Site CVS, DAV, et Fondation Liliane et autres. Et CICR, la Croix-Rouge internationale, tout ça. Et merci à TVT de nous avoir invités sur ce plateau. Merci à vous. C'est dire que le gouvernement compte sur l'appui technique et financier donc de plusieurs partenaires que M. Karimou vient de citer. Nous disons merci donc à M. Wassiou Karimou, qui est le directeur des personnes handicapées au ministère en charge de l'action sociale. Alors, Monsieur le Président de la FETAF, la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées. Alors, Monsieur le Président, votre mot de fin ce soir, après tout ce que nous avons dit. Je voudrais dire merci. Merci à la TVT de nous avoir donné l'opportunité de partager avec les téléspectateurs sur la situation des personnes handicapées au Togo. Je voudrais dire un sincère merci au chef de l'État et au ministre de l'Action sociale, à l'ensemble du gouvernement, pour leur sollicitude envers ce groupe vulnérable. Et nous avons la certitude que de la manière dont ils prennent soin ou ils prennent en compte les spécificités de ce groupe, eh bien, nous allons davantage construire une société togolaise plus inclusive. Je voudrais remercier à mon tour aussi les partenaires, tous les partenaires que le directeur vient de citer, pour leur accompagnement, leur précieux accompagnement. Parce que sans ces accompagnements, eh bien, la FETAF ne pourra pas véritablement mener les actions en faveur des personnes handicapées. Aux personnes handicapées elles-mêmes, je voudrais dire que la vie continue. La vie continue, ce n'est pas parce qu'on a un handicap que la vie s'arrête. Nous devons y croire et œuvrer, parce que le beau reste à venir. Hein, il faut que nous ayons cette espérance-là et que nous œuvrons chaque jour que le Seigneur fait avec les moyens que nous avons pour avancer au large. Et à toute la population, je les invite à un changement de regard et à agir pour que dans tout ce que nous faisons, eh bien, que nous puissions penser à l'autre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées FETAF, Monsieur Gracien Akako Noumado. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau, nous faire découvrir encore un peu plus le quotidien, la vie des personnes handicapées, leurs défis et surtout les perspectives pour la promotion de leurs droits. Nous disons merci également à notre interprète de la langue des signes, Théophile Ekpe, qui a permis justement aux téléspectateurs vivant avec un handicap auditif également de nous suivre. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous croyons que nous tous, nous avons pris conscience justement de la condition de vie des personnes handicapées et de l'urgence justement de changer de regard vis-à-vis de ces personnes handicapées pour que le handicap ne soit plus un handicap pour les personnes handicapées. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellent suite de nos programmes. Au revoir.